Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de mai 2022. Alors, pour cette guidance, je propose un peu une nouveauté, un changement. Vous verrez donc vraiment essentiellement les cartes. J'ai axé la vidéo un peu plus sur le lieu de tirage. Vous n'hésiterez pas à me dire en commentaire si vous préférez comme ça d'ailleurs ou si vous préférez voir ma tête et les cartes. Voilà, j'avais envie de changer un petit peu. Je vais me laisser guider un peu dans cette guidance. On va aller au feeling en fait. Ce coup-ci, on va vraiment... Il n'y a pas de calcul, je fais ça un peu entre deux. Et puis, je ferai aussi en fonction de mes possibilités. Voilà, donc en tout cas, je vais faire au mieux. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux lithothérapie. Je suis également énergéticienne. Je propose des soins énergétiques intuitifs à mon domicile ou à votre domicile ou à distance. Et je propose également des guidances de façon hebdomadaire sur la page Facebook que vous retrouverez en lien en dessous de la vidéo. Et je propose des guidances donc mensuelles comme vous pouvez le voir sur YouTube. Et je propose également des guidances en privé pour celles et ceux qui souhaiteraient y voir un peu plus clair et aller un petit peu plus loin dans leur guidance. Voilà un petit peu pour le tour des présentations, sachant que, vu que c'est une guidance en fonction de votre signe astrologique, que ce soit votre signe ou votre ascendant, vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est pas grave. Vous n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Si aucun des deux ne vous parle, c'est que ce n'était peut-être pas le moment ou je n'étais peut-être pas la bonne personne pour canaliser les messages que vous deviez entendre. Donc voilà, il n'y a rien de dramatique. Ce que je vous donne, c'est vraiment juste des pistes, des fois des conseils, des fois des éclairages. Mais en aucun cas, ce que je vous dis est quelque chose que vous devez appliquer ou suivre à la lettre. C'est vraiment des choses, des pistes d'éclairage. Voilà, juste à titre informatif, vous êtes bien sûr libre de choisir ce que vous souhaitez faire et mettre en place. Et si ce que je vous dis ne vous convient pas, vous êtes libre de mettre en place les choses, les actions nécessaires pour en fait modifier tout cela. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Gémeaux, pour votre guidance du mois de mai 2022. Donc, pour changer un petit peu, vous avez vu la disposition de la caméra, pour être axé beaucoup plus sur les cartes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez cette façon-là ou si vous préférez quand on voit ma tête. Et puis voilà, j'essaierai de trouver aussi la solution pour la vidéo où on a vraiment une vue plongeante sur les cartes qui je trouve est vraiment sympa parce qu'on a l'impression de se retrouver à la place donc, à la place de la personne qui tire les cartes. Donc ça peut être intéressant aussi. Donc c'est parti pour vous, 3 oracles pour la guidance du mois de mai 2022. Alors je disais, dès que je bouge un peu la table, j'ai mon cristal de roche qui vibre. Et je suis en train d'apercevoir, vous allez me prendre pour une folle mais c'est pas grave, ou peut-être pas, je suis en train d'apercevoir un visage à l'intérieur en fait de mon cristal de roche que je n'avais jamais vu jusqu'à présent. Voilà. Donc il suffit des fois de pas grand chose et puis je sais plus comment ça s'appelle, s'il y a un terme pour ça en fait, pour les personnes qui aperçoivent des visages ou d'autres choses ou des formes connues à travers de simples tâches ou autres. Voilà, parenthèse terminée, on est parti. On a la fleur. Donc on nous parle un peu de légèreté. Un peu comme un printemps, un peu comme quelque chose de florissant, quelque chose qui va un petit peu dans votre sens. Qu'est-ce qui vous attend les Gémeaux pour ce mois de mai 2022?
Alors, c'est rigolo parce qu'autant la carte de coupe, elle est plutôt sympa, autant les cartes là sont un peu moins. Donc, on a la harpe avec le masque. On va voir un petit peu plus après. Alors, je suis désolée, mon jeu n'a pas trop apprécié sa sortie de la maison. Et du coup, il a un petit peu... voilà. Il a un petit peu de mal à s'en remettre. Vous avez pu le voir quand j'étale les cartes, c'est pas du tout fluide. Alors... donc... j'essaye de faire au mieux, tout n'est pas bien étalé, mais ce n'est point grave. On va aller voir ce qui se passe du côté de la ville pour vous, les Gémeaux, pour le mois de mai 2022. On a l'ésotérique, enfin la bougie, l'écureuil, on a le cœur avec le point d'interrogation, la pyramide, la protection, alors je vous donne mon ressenti, hein, mais j'ai l'impression de... comment dire? En gros, de minimum. Alors, j'ai l'impression que vous êtes... que vous étiez mis dans comment dire, au minimum, c'est-à-dire au minimum, je sais pas si c'est sur le plan matériel que vous aviez le minimum, si c'est sur le plan financier, si c'est sur le plan professionnel, si c'est sur le plan sentimental. J'ai l'idée de petit en fait, j'ai l'idée d'économie, l'idée de, vous voyez, s'éclairer à la bougie, enfin vraiment de ce côté où on cherche à faire des économies, on cherche à pas trop gaspiller peut-être son temps, on cherche pas trop à gaspiller son énergie, on cherche pas trop à gaspiller son argent. Voilà, j'ai cette idée-là en fait d'être très précautionneux à ce niveau-là. Ce qui vous a peut-être conduit à vous poser des questions, à revoir les choses parce que vous vous êtes rendu compte peut-être que vous n'étiez pas heureuse ou heureux comme ça. Peut-être que vous vous êtes senti mal et isolé par rapport aux autres. Voilà, un certain mal-être, c'est possible. En tout cas, j'ai envie de dire que cette situation-là va changer. D'après les cartes, elle évolue de façon plutôt positive puisqu'on a la carte de la protection juste au-dessus. Donc, en tout cas, la situation va évoluer et elle va évoluer favorablement. Donc, je m'entends quand je dis ça. Des fois, le positif, le favorable, n'est pas le positif et le favorable que vous imaginez. En tout cas, c'est du positif et du favorable pour l'univers, pour vous. C'est-à-dire que l'univers vous apportera ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin et de la forme dont vous en avez besoin. Pas forcément dont vous avez envie ou comme vous l'avez visualisé. Je préfère préciser parce qu'on a tendance souvent à être déçu, alors qu'en fait, c'est juste que il ne faut pas être dans l'attente, mais juste dans l'accueil. Donc, on va aller voir un peu plus loin ici. Je vois un petit peu. On a le désert. On a le chien. On a l'éléphant. On a l'homme. J'allais dire c'est très animalier. Puis là, j'ai l'homme. On a le travail. Alors, ce que je trouve assez particulier, c'est qu'on nous parle... Alors, soit c'est une situation que vous avez... Enfin, une situation que vous avez vécue ou vous êtes en train de vivre. Enfin, j'ai l'impression que c'est...
Ou alors quelque chose que vous allez vivre, j'arrive pas à savoir. C'est comme s'il y avait un passage un petit peu, j'allais dire dans un vortex, mais plutôt un trou noir. Enfin, alors est-ce que c'est une dépression? Est-ce que c'est un sentiment de solitude ou une solitude? Alors, je ne sais pas si vous les avez ou si vous allez prendre. C'est comme si vous alliez. Enfin, comme si les relations peut-être familiales ou amicales étaient un peu pour vous toxiques, dans le sens où peut-être qu'elles vous tirent vers le bas ou peut-être elles ne vous conviennent pas dans le sens où vous n'êtes pas satisfait de ces relations. Comme si vous alliez prendre de la distance vis-à-vis de ces personnes-là. Alors, j'aurais plutôt quand même foyer que amical. Oui, j'ai plutôt cette impression-là. Et on nous parle aussi que vous allez, en fait, je pense que un homme va vous proposer une opportunité sur le plan du travail. Oui, il y a une opportunité sur le plan du travail pour vous. Je vais quand même demander si c'est quelque chose de positif pour vous ou non. Enfin, savoir si on a... Alors, attention, méfiance. Méfiance, méfiance. On va voir si on a un peu plus d'infos. Peut-être que c'est un travail qui va vous demander beaucoup de déplacements. Peut-être que c'est un travail qui va vous demander de vous éloigner des personnes que vous aimez. En tout cas, c'est un travail, j'ai l'impression, qui va vous demander un investissement. Vous allez peut-être y être perdant. On a une question de hasard, Enfin, là, pour moi, on a plutôt la question d'éparpiller, comme s'il allait manquer peut-être le côté foyer, le côté posé et calme. Peut-être un peu trop partout à la fois et nulle part. Oui, faites attention parce que vous pourriez vous en rendre malade de vous éparpiller comme ça. Peut-être que vous allez être déséquilibré en tout cas. On va aller voir par ici pour vous les Gémeaux pour le mois de mai 2022. Alors, hop. On a l'argent. On a l'homme. La campagne de repos. On a les 3 lunes. On a l'hiver. On a cette carte-là. On a l'imagé. Et on a la femme. Ah, la sexualité. Alors, soit vous êtes dans l'attente d'une rentrée d'argent, ou vous allez avoir une rentrée d'argent, enfin... Mais, je dirais attention, parce que ça va pas être comme vous l'imaginiez, ou pas comme on vous l'avait indiqué. Donc, soit vous n'allez pas recevoir la somme d'argent que vous attendiez, ou pas la somme, soit vous allez recevoir de l'argent, mais c'est un peu comme un piège en fait. Pour moi, ça viendrait d'un homme. Alors, est-ce que c'est cet homme par rapport au travail? J'arrive pas à savoir. En tout cas, j'ai l'impression que ça va vous miner un peu le moral. Et que ça va vous demander en fait de vous poser. De vous poser, de vous reposer, d'hiberner entre guillemets, de faire
il y a vraiment cette idée de s'isoler, d'hiberner, de réfléchir, de faire le point pour pouvoir savoir où on va ensuite en fait. Et je dirais que vous avez le choix entre, alors, entre le côté sage, posé, soit vous aurez le choix entre le côté plutôt stimulant, challengeant, ou vous aurez le choix entre le côté un peu familial, on va dire. Voilà. Donc, c'est... Enfin, bizarrement, j'ai l'impression que tout nous ramène un peu au même endroit. Et il y a l'idée quand même de sacrifice là-dedans, en fait. Ça va être compliqué pour vous, là, ce mois-ci. J'ai l'impression, mes Gémeaux. Donc, vous me direz en commentaire. Vous n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé ou pas. Et on va voir... Celle-ci, je voulais la voir en allant trade. Donc, vous ne serez quand même pas tout seul dans cette épreuve. On va voir un petit peu plus loin pour vous. Les Gémeaux, je suis désolée, je fais un potin, pas possible. Hop. On nous parle de chance. Donc, qu'est-ce qui vous attend, les Gémeaux, pour ce mois de mai 2022? J'ai l'impression que vous êtes à une étape charnière de votre vie, à un changement de cap. On a la guérison, l'attente et la stagnation. Et on a le déménagement. On va aller voir celle-ci, le déménagement. On a le printemps. On a la beauté, le luxe. On a les cadeaux récompenses. On a la sexualité, donc elle revient, on en a parlé tout à l'heure. Je vais quand même demander confirmation. On a la carte de la coupe, la chance. Alors, c'est... alors l'idée, c'est comme si on nous parlait de... Vous allez déménager, plutôt sur le... Alors, si on se fiait à la carte, ce serait plutôt au printemps. Donc, ce printemps cette année ou au printemps l'année prochaine, mais ce serait plus ce printemps cette année. Généralement, on est au mois de mai, justement. Je demande pour le mois de mai. Donc, on parle de déménagement au printemps. Des choses qui seraient plus beaux, qui seraient même peut-être plus grands que vous l'imaginiez ou plus chouettes que ce que vous attendiez. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui va vous rapprocher Alors, je ne sais pas si c'est de l'être aimé, mais est-ce que c'est quelque chose qui va vous permettre, en tout cas, de vivre quelque chose de plus agréable, quelque chose de plus fun, de plus ouvert. Mais pour moi, on a l'idée d'un rapprochement. On a ce côté...
On déménage pour se rapprocher, on déménage et on se rapproche. Mais on voit que du plus. Dans cette idée de déménagement, on voit que du plus. On va ici pour vous, les Gémeaux. Donc, le mariage, l'union. Je suis de l'attente et de la stagnation pour vous, les Gémeaux. On a l'amour. On a la rapidité. On a le voyage. On a l'envoûtement. On a l'enfant de la naissance. Alors, sur le plan amoureux, vous voyez, là, on a le côté sexualité, donc le côté plus fun. Pas le côté grand amour, etc. On a plus le côté jeu. Peut-être en rapport avec la jeunesse. Là, on a ce côté plutôt amoureux, où on nous dit que c'est pas pour le moment, le mariage, l'union, enfin quelque chose de plus sérieux, de plus acté, de plus symbolique, c'est pas pour maintenant. On a l'impression que là, c'est plus profiter, savourer, ou chacun de son côté, mais il n'y a pas quelque chose de romantique, voilà, on n'a pas ce côté mariage et union, quoi. On a ce côté un petit peu chacun pour soi. Si vous êtes en couple, bien sûr, si vous n'êtes pas en couple, on vous dit que c'est pas pour maintenant. Si vous rencontrez quelqu'un, ce sera pas, soit ce sera pas du sérieux, soit ce sera pas quelque chose dans la durée, ou en tout cas, ce sera pas quelque chose pour, ce sera pas le type de relation pour se marier, avoir des enfants, avoir une grande maison, un chien, etc. Enfin, tout ce que beaucoup de gens attendent. Voilà, c'est plus quelque chose dans le côté agréable, mais voilà, chacun de son côté en fait. Je vais voir un petit peu plus par là, pour être sûr. On a les nouvelles. Les invitations sont sorties. Ouais, j'ai l'impression, alors, comme si vous tentiez d'échapper à quelque chose. En fait, c'est plutôt ça. C'est que vous tentez d'échapper à quelque chose, soit par peur de vieillir, soit par peur de se poser justement et d'entrer dans quelque chose de sérieux. Peut-être l'idée d'avoir quelque chose de figé ou quelque chose qui n'avance pas, mais je vous sens plus dans une énergie de je veux vivre, je veux profiter, mais pas trop, voilà, vous n'avez pas trop envie d'être dans cette énergie de je me pose, je me marie, voilà. Enfin, c'est ce que les cartes font ressentir. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Donc, pour la guérison, on a le balayage du passé. Pour vous les Gémeaux, on a la vieillesse. On a la pyramide. On a l'accident. La preuve elle tombe. Et les idées mélancoliques. Là, vous avez, oui, soit vous avez entamé un processus de guérison, soit il va commencer d'ici peu. Mais vu qu'on voit quand même après le côté vouloir fuir peut-être l'engagement et ce côté avoir envie de savourer, d'être plus dans ce côté peut-être matériel et ce côté possession,
c'est peut-être lié à cette guérison-là que vous avez entamée ou que vous allez entamer. Vous allez vous défaire sûrement de choses... de choses qui vous ralentissaient peut-être jusqu'à présent. On voit que vous évoluez, hein, que voilà, vous êtes dans cette idée d'évolution, mais malgré tout, vous allez évoluer, mais pas forcément dans la bonne direction. J'entends bien, la bonne direction, comment dire? À quel moment on peut prétendre que ce soit la bonne ou la mauvaise direction? Si on dit qu'on a pris une mauvaise direction, on devait sûrement prendre cette mauvaise direction, entre guillemets, pour pouvoir prendre conscience que c'était une mauvaise direction, du coup avoir cet apprentissage qui nous permet de ne pas reproduire les erreurs par la suite, de comprendre certaines choses, etc. etc. Donc en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Enfin, finalement, il n'y a pas de bon ou de mauvais. On peut retirer du positif de chaque situation qu'on considère comme négative, etc. Enfin, voilà. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, mais j'ai l'impression en fait que vraiment ça va vous... Voilà, ce balayage ne va pas se faire en un claquement de doigts et ça va remuer pas mal de choses du passé. Et c'est peut-être justement par rapport à ce remue-ménage de choses du passé que vous allez en fait, du coup, vouloir fuir un peu l'engagement, vouloir vivre, vouloir vous ouvrir à d'autres choses. On termine pour vous, les Gémeaux, pour le mois de mai 2022. Ça va être un petit peu compliqué ce mois-ci, mais vous allez du coup vous en sortir parce que vous êtes Gémeaux, vous avez ce côté faculté de passer de l'un à l'autre, donc vous avez la possibilité de... Comment dire? Vous avez la possibilité de vous en sortir. Et on a la carte de l'enfant intérieur qui nous dit « Tout commence ici ». Nous passons tous par différents stades dans notre vie, comme le papillon, d'abord œuf qui devient chenille, puis chrysalide pour se transformer en papillon et prendre enfin son envol. Le fœtus qui devient un enfant, puis grandit pour devenir un adulte et prendre sa vie en main. Tout commence en tant que fœtus. Nous ressentons toutes les émotions de notre mère qui nous porte dans son ventre et nous donne la vie. Je dois travailler mon enfant intérieur. Celui-ci a été blessé émotionnellement à plusieurs reprises. Je peux me voir dans les bras d'une mère aimante qui prend soin de moi et qui m'aime pour ce que je suis, non pour ce que je fais. La signification, c'est prendre son envol, quitter le cocon familial, entamer un travail sur l'enfant intérieur. Bon, peut-être que ce déménagement, c'est peut-être quelque chose pour justement vous éloigner de ce cocon familial, peut-être. En tout cas, vu qu'on parlait tout à l'heure de guérison, de balayage du passé, et que là on nous parle d'enfant intérieur, sûrement des blessures sur le plan émotionnel, sur votre enfant intérieur à travailler. Voilà pour vous les Gémeaux pour ce mois de mai 2022. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si vous avez des questions, si vous souhaitez aller plus loin dans votre guidance, n'hésitez pas à me contacter en message privé sur la page Facebook pour convenir d'un rendez-vous ensemble. Et puis, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la page. Ça fait toujours plaisir et ça me permet de me faire connaître et de vous proposer encore plus de contenu. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt les Gémeaux.